Bonjour et bienvenue à la présente capsule qui traite des définitions et différentes terminologies associées à l'algèbre. La maîtrise du vocabulaire propre à l'algèbre vous permettra de rendre plus simples vos futurs apprentissages relatifs à ce nouveau monde qu'est l'algèbre. Voici donc les différentes définitions. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est un symbole représentant une quantité inconnue. Lorsqu'on parle d'algèbre, on parle souvent de lettres. Règle générale, ce symbole est effectivement une lettre. Les lettres le plus fréquemment utilisées sont X, Y, Z. On pourrait aussi prendre la lettre A, la lettre B, ou toute autre lettre ou symbole pouvant convenir. Un coefficient. Un coefficient, c'est un nombre qui est positionné juste devant une variable. Une variable que nous venons de définir comme étant une lettre. On dit que c'est positionné devant une variable, c'est un nombre, mais c'est un nombre avec son signe. Et lorsqu'on parle du signe du coefficient, on se demande est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif. On dit que c'est positionné devant une variable, mais ça peut aussi être positionné devant un groupe de variables. Prenons par exemple 4xy. xy étant un groupe de variables, 4 est le nombre qui est positionné juste devant. Le coefficient, ici, serait 4. Dans le second exemple, moins 7y à la 3, ou négatif 7y exposant 3, eh bien le nombre qui est positionné juste devant la variable, c'est le nombre moins 7. Donc, on tient compte de son signe, on tient compte du nombre, et on obtient que le coefficient est négatif 7. Pour troisième exemple, nous avons seulement la lettre x qui est seule. Nous aurions tendance à dire que le coefficient, il n'y en a pas, ou que le coefficient est 0. Ce serait commettre une grave erreur, parce que sous-entendu devant la lettre x, il y a le nombre 1. Au même titre que si nous sommes avec nos amis et que nous disons que nous avons 20 $, cela signifie sous-entendu que nous avons un 20 $. Le coefficient est donc 1. Qu'est-ce qu'un terme? Un terme, c'est une partie d'une expression algébrique. Nous verrons dans quelques instants à quoi peut ressembler une expression algébrique complète. Donc un terme, c'est une partie et on note, on vérifie les termes. Ils sont séparés par des additions, des symboles plus, ou ils sont séparés par des soustractions. Un terme est composé d'une variable ou d'un groupe de variables, incluant son coefficient. Si jamais il y avait un terme, prenons par exemple 5x. 5x porterait le nom particulier de monôme. Un autre exemple, au lieu d'avoir 5x, nous pourrions avoir moins 8xy2. Donc, moins 8xy2 serait aussi un monôme. 5x est un monôme, moins 8xy2 est un autre monôme. Lorsqu'il y a deux termes, admettons 4x moins 7y. On constate ici qu'il y a un terme, qu'il y a un symbole de soustraction qui sépare un deuxième terme. Donc, dans le cas présent, on parlera d'un binôme. Au même titre que lorsqu'on parle d'un vélo, il y a deux roues, eh bien on parle d'une bicyclette. Bi voulant dire deux. Si jamais il y avait trois termes, 10a plus 9x moins 13y. On compte un terme, une addition qui sépare un deuxième terme, une soustraction qui sépare un troisième terme. Il y a un bloc, deux blocs, trois blocs. On parlera ici d'un trinôme. Rappelons-nous que lorsque nous étions petits et que nous avions un vélo à trois roues, on parlait d'un tricycle. Ici, il s'agira d'un trinôme. Si jamais il y avait plus de 3 termes, s'il y avait 4 termes, 5 termes, 6 termes, nous n'avons pas pris le temps de définir précisément comment elle se nommerait. Nous avons plutôt convenu, ou il a été déterminé, que dans le cas où il y aurait plus de 3 termes, ce serait un polynôme ou des polynômes.
Les termes semblables. Les termes semblables sont des termes qui possèdent les mêmes variables affectées du même exposant. Ou on pourrait dire aussi des mêmes exposants. Par exemple, si nous prenons 8xy, 8xy est un terme semblable avec moins 10 x, y. Ils possèdent les mêmes variables, x, y, et ils ont les mêmes exposants. Au-dessus du x, il y a l'exposant 1. Au-dessus du y, il y a l'exposant 1, sous-entendu. Même chose ici. Si on prenait un troisième terme, moins 4, y, x, même si les lettres sont interverties, qu'elles ne sont pas dans le même ordre, c'est tout de même un terme qui est semblable. Donc les trois termes ici sont semblables. Par exemple, si nous prenions 5x, y à la 2, il y a la lettre xy, il y a la lettre xy, mais par contre, le y possède un exposant 2, alors que dans tous les autres cas, le y ne possède aucun exposant 2. Ce terme-ci ne serait donc pas semblable aux trois autres. Un terme constant. Quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui ne varie pas. Et lorsqu'on parle d'une variable, eh bien, on a dans ce même mot la notion de varie. Ça veut dire que s'il ne varie pas, il ne possède pas de variable. L'amalgame de ce qui précède. L'amalgame, ça veut dire le mélange. Le mélange de tout ce que nous venons de dire. L'ensemble de ce qui a été vu, ici, en haut, constitue généralement une expression algébrique. Donc, quand on parle d'expression algébrique, on parle de xy de lettres, on parle de b, donc on parle d'exposant, on parle de coefficient, on parle de plusieurs termes. Nous avons ici une expression algébrique. Nous avons ici une autre expression algébrique. Regardons maintenant les deux expressions algébriques que nous avons ici. Analysons un peu qu'est-ce qu'elles contiennent et qu'est-ce qu'elles comportent. La première expression algébrique, il y a un signe négatif. C'est donc dire qu'il y a un bloc ici et qu'il y a un bloc ici. On parle donc de deux termes. Lorsque nous sommes en présence de deux termes, nous pourrons définir le tout comme étant un binôme. Si on regarde les variables présentes dans cette expression algébrique, il y a la variable x, exposant 2, il y a la variable y, et il y a encore la variable y. Les variables présentes, ici, sont x et y. Quelles sont les lettres que l'on voit? Ce n'est pas x à la 2, c'est bien la lettre x. Même si y apparaît deux fois, c'est la même variable, on ne le nommera qu'une seule fois. Le premier terme, c'est le premier bloc. Donc le premier terme est l'équivalent de 8x2 y. Si on prend le deuxième terme, c'est le terme en y qui est seul. Nous aurions tendance à dire que le deuxième terme, c'est y, mais ce n'est pas y, car il faut inclure son signe. Donc le deuxième terme est négatif y. Le coefficient du premier terme, le chiffre qui est juste devant, de toute évidence, le coefficient est 8. Quel est le coefficient du deuxième terme? Rappelons-nous que même s'il n'y a aucun chiffre, il est sous-entendu qu'il est marqué 1. Donc, le coefficient du deuxième terme, c'est 1, mais encore là, il faut être vigilant. Il faut introduire ou tenir compte du signe. Le terme constant, est-ce que nous voyons un terme qui ne comporte aucune variable? Non. Donc, on pourrait dire, dans la présente expression, qu'il n'y a aucun terme constant. Ou certaines personnes pourraient dire que le terme constant, c'est plus 0. Donc, des gens pourraient dire que le terme constant, c'est 0. Mais, personnellement, je ferai le choix de dire qu'il n'y a aucun terme constant.
Regardons maintenant la deuxième expression algébrique. La deuxième expression algébrique comporte un bloc, deux blocs, trois blocs. Il y a donc un terme séparé avec un autre terme séparé avec un troisième terme. Rappelons-nous que lorsqu'il y a trois termes, c'est que nous sommes en présence d'un trinôme. Quelles sont les variables présentes dans ce trinôme? Il y a la lettre B, il y a la lettre X exposant 3, il y a la lettre X exposant 2. Ce ne sont pas les mêmes exposants, mais c'est tout de même la même lettre. Donc il y a B, X, X et Y. Les variables présentes sont B, X et Y. Bien important de ne pas commettre l'erreur avec l'exposant. Le deuxième terme. Je ne parle pas du premier terme, c'est un choix personnel, j'aurais pu le définir, mais je veux seulement qu'on prenne le temps d'analyser le deuxième terme. Le deuxième terme est celui-ci. Donc le deuxième terme serait x à la 2y sur 5. Si on analysait le troisième terme, premier bloc, deuxième bloc, troisième terme, ne pas oublier le signe, négatif 8. Quel est le coefficient du premier terme? Il faut se rappeler que le coefficient, c'est le chiffre devant une variable ou un groupe de variables. Ici, le chiffre, ce n'est pas un chiffre seul, mais on dira plutôt que c'est une fraction en prenant soin d'écrire le signe. Le coefficient du deuxième terme, il n'y a rien ici. Nous commençons à comprendre le principe qu'il y a un 1. Donc le coefficient, ce n'est pas seulement que 1, mais le coefficient, c'est tout ce qui se trouve devant, parce que le 1 cinquième pourrait être amené complètement à l'avant. Donc le coefficient du deuxième terme, c'est 1 cinquième. Quel est le terme constant? Quel est le terme qui ne possède aucune variable? Donc le terme constant est moins 8.